thème. Bon, oui, il faudrait trouver le thème. Le thème, oui. Je le cherchais, justement. Là. Fait que vous êtes prêts? Oui. J'ai-tu le temps d'aller cracher dans le corridor? Non. Ben oui, prends le temps. Non, je vais... Tu vas le remballer? Ouais. Je l'ai mis en dessous de ma langue, là. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. OK. salut, Camille le Trophy Babe. La plus pure. On est d'entendre lié l'enragé journaliste de Il se trouve à être Ouais. sous le nom des... pénible. Ben oui. Là, c'est être capable d'arrêter ça. J'ai dit, au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, cette semaine, émission d'affaires publiques, Preston dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi. Et oui, Montréal, les pénibles deviennent plus grands que nature. Alors, shit, oui. Comment ça? C'est surtout parce que la nature rétrécit. Ah. mais, Ah, ouais, OK, vu de même. c'est l'apocalypse qui est à nos portes. Pas déjà. C'est qui? Allô? L'apocalypse. Fait quoi, ici? Et Carrefour Laval bondé de monde. Hein? Hey, ouais. On a vu ça, là. J'ai fait du journaliste Gonzo, là. Hey, t'es rendu du star du web. Ben, V-roll. Tu vas peut-être être invité à Michou Brainville bientôt. non, Je mais pense qu'elle va l'inviter la semaine prochaine. c'est ça qui me manque. Denis Lévesque qui m'appelle ou Michou Et Brainville. voilà. C'est dommage que le web journal n'existe plus. Dommage. Ah oui, Moi, c'est- malheureusement. Mais quoi que ça a l'air qu'avec 2 masques, hein, t'es correct. OK, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'ils disent. Ça, de l'autre bord, hein, on le sait, c'est le plan des mondialistes pour instaurer la peur. Bouh! Ah, la peur, hein, comme dirait Alexis. Il a dit ça. Mais Si, il dit plus rien, esti, il est plus nulle part. Aïe, aïe. Faut te parler tout seul. ben, il est venu magasiner au Carrefour Laval aujourd'hui. Ah, j'imagine. Hey, pour Il a acheté des claques. des claques. Il est rentré dans son studio, sortir. Hey, il y a eu la panne, la panne majeure chez Vidéotron. Hey! Oh, mon doux! Hein? Mais ça, c'est le grand reset qui a commencé. Ça, c'est Alexis qui me l'a dit encore. Eh, c'est bon, il t'en a dit des affaires? Ben là, finalement, j'avais une question pour Alexis. Tu sais, je dis, ouais, mais Trump, c'était pas notre sauveur, finalement. Il dit, si tu veux le savoir, donne généreusement sur mon Patreon. Ah! Que là, Ouais, mais il a été acquitté dans non. oui, Dom. Sur cette propagande bon marché, on m'appelle Charlie Gonzo. N'oubliez pas de donner généreusement sur mon Patreon. Faneuf! Ben oui! Hein? T'as-tu Et un en- Patreon? Non, mais j'aimerais bien ça un jour en avoir un. Moi aussi. Avoir Coûte un- rien t'en partir un. là. Ah non? Mais non. Ah! Comme un OnlyFans, tu peux en ouvrir un. Ah! Tu peux. Je peux pas dire que tu vas te rendre riche avec ça, mais. Non. OK, Tu on peux va ouvrir checker. On va À un checker. moment donné, des photos de genoux. Hey, en ce mercredi 17 février, bienvenue à ce 73e show des pénibles sur CSM 89.3. Faire un tour de plexi. Aïe! Maman tranquille, comment estás? Bonjour à toi, Montréal! Allô. J'espère que tu as passé une belle Saint-Valentin. Pas pire. Moi, Ah, je... solide. Moi, je suis célibataire et puis je suis tombée dans ma semaine. Une journée donc très festive de mon côté. À part de ça, hein, shout-out à Eric, le meilleur plombier de l'île de Montréal, qui Yes! nous a écrit une belle déclaration d'amour la semaine dernière. Mais, hein. Et un autre shout-out à notre PY national, hein, qui est allé parler de La Fin des Faibles, la nouvelle émission de rap qui sera à la barre de Télé-Québec en mars prochain. Il est allé parler de ça où? À Tout le monde en parle. Voilà, Merveilleux. c'est- Fait qu'on souhaite la meilleure des chances à tous, mais surtout à nos boys Raccoon, le Dico et D-Track. Yow. Yo! Pour la Saint-Valentin, moi, je voulais amener ma blonde au Ritz, OK. mais c'était fermé. T'as écrit ma bonne femme dans le script. Tabarnak. J'ai pas dit la bonne femme. Non, Oh, mon t'as Dieu. t'as pas dit à la bonne femme, t'as dit Ouais, je vais recommencer. Hey, Non, la non, 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 mais c'est continue. C'est quoi? stick to the script. Mais c'est plate, c'est fermé. Ben oui, c'est vrai. Fait qu'on s'est fait une soirée documentaire animalier and chill à la place. Oh, wow! Ah, c'est bien cute. T'as-tu écouté le documentaire de la pieuvre, là? Tu sais que le gars, il tombe en amour avec la pieuvre, là? Oui, je l'ai vu, oui. Teacher Octopus, c'est ça? Ça existe pour vrai. Oui, sur Netflix, alors. En tout cas, j'ai écouté le début. Que C'est vraiment bon. fait-il de ses tentacules?
je sais pas, mais à un moment donné, elle se fait attaquer, puis là, elle est en processus de guérison. Puis là, le gars, il la trouve plus, puis là, il est bien triste. Puis là, à un moment donné, elle guérit, fait qu'il se retrouve, puis là, c'est retrouvailles, c'est vraiment cute. J'ai pleuré. En tout cas. Voyons donc. Continue. Moi, les seules affaires de tentacules que j'ai vues, c'était dans des hentai. C'était pas très joli. Non, non. Le son, c'était tchuchi, tchuchi. Comme ça? Ben, c'était, tu sais. Wow! Hey, venez de l'entendre, Montréal, la rotule de mon tranquillo. Non, j'avais ce daigno. Tu vois là, fidèle au poste, comment est-ce qu'il va? Ah, ma jolie. Ah, sinon, Qu'est-ce qui se Hey, passe? c'était lundi passé que les magasins sont rouverts, hein? Fait que, ben, j'ai passé la semaine dans les fils de centre d'achat, moi. hey, Hey, as-tu de quoi de plus triste qu'une carte de crédit vide toute seule dans ton portefeuille? Elle ne croit pas, non. mon Dieu. non, non. Elle l'a reloadé. Ah ouais, c'est bon, ça. Hey. Pas laisser traîner là, voyons là. Elle avait faim. Eh oui. Parlant de carte de crédit loadée, hein, moi, justement, là, moi, je cherche des moyens pour... faut faire de l'argent. Ben ouais, Quel comment? lien incroyable. Incroyable. Parce que là, passer la moitié d'année sur le chômage puis le PCU, là, ça laisse des traces. Ouais. Qu'ils disent, ouais. Fait que le monde peut nous envoyer des virements à Terrac à quelle adresse? Ben, j'ai le OnlyFans aussi que j'ai lancé depuis décembre. C'est tes photos de genoux, non? Ben non, ben c'est ça, j'attends toujours mon premier client. Là. Apparemment, les gens ne trippent pas tant que ça sur mes photos de main sèche. Oh, ben là. Moi, je me suis dit, tu sais, la mode des reptiliens, tu sais, ça... Ben oui, c'est vrai. Tu aurais pas te faire offrir de te mettre de la crème dessus. Oh, c'est tellement sensuel. Je pense que j'étais avant-gardiste, mais sinon, ma meilleure idée, c'était de m'acheter un chimpanzé. Ben voyons donc. Mais ça coûte cher, ça. Ouais, 5 jours ouvrables, il était chez nous. Mais ça, attention, hein, la maison, un chimpanzé, c'est comme un cheval. Faut que tu l'achètes bébé pour le casser. Et là, ben, mon idée, c'était je vais y apprendre à jouer du drum. Puis là, bon, on va aller faire du cash au Vieux-Port, au Métro Berry. Tu pourrais jouer dans la usine. Assurément. Ben, c'est un... Ouais, il est pas gentil, mon chimpanzé. Il pourrait sûrement jouer... Mais là, c'est l'affaire, c'est que mes voisins se plaignent. Mais c'est pas parce qu'ils jouent du drum. Non, c'est parce que j'ai montré à looter dans les autres appartements. Fait que Ah ouais. ça commence à être moins agréable. non. Sinon, comment faire de l'argent? Moi, j'ai pensé, on pourrait s'acheter une Tesla en gang. OK. Parce que là, Ouais. on Ça, c'est sait. pas une dépense, par exemple? Oui, mais tu vas comprendre, parce que la Tesla, ça boom là, sur le stock market. Ah, OK. Puis là, ben moi, je me suis dit, tu sais, on achète la Tesla, puis on va la rentabiliser, on va la lister comme Airbnb. Ah! Oui, parce qu'il y a une télé là-dedans, puis tout, assez. Bon, Ouais, bon. tu peux faire une tente avec de quoi de même. Incroyable. T'es vraiment avant-gardiste, Charlie, là. Voilà. Hey, parlant de stock market, moi, je me demande qu'est-ce qui est le pire. Payer son thé matin avec un 20$ ou demander du change pour son Bitcoin après avoir acheté un sofa chez Structube? Allô? Prenez-vous le Bitcoin ici? Ouais, non. Sinon, autre idée que j'ai eue, puis celle-là, c'est vraiment la meilleure selon moi, c'est OK. qu'on pourrait s'acheter une maison où il y a eu un meurtre dedans. OK. Puis là, après ça, tu fais faire comme un exorcisme dans la maison, tu sais. Puis on va la revendre le double. Ah, je pensais que t'allais faire une émission de télé. Ben oui, ça va être flip the house, mais avec un exorcisme. Riche. J'adore ça. Ouais, mais c'est qui tu vas appeler pour un exorcisme? Ben là, on va checker dans le bottin. Il y a le chaman indien dans le... Ouais. De Lakota? C'est le chaman indien, je sais pas comme ça. Non, mais il Je me connais- semble que c'était une annonce de produits naturels, ça, quand j'étais jeune. Je connais pas son nom du Je coup. trouvais ça nice. Je vais te le mettre la semaine prochaine. C'était Iguane Toasté, je pense que c'était. Ta gueule. Bon, la dernière idée, là, c'était de battre le record Guinness de hula hoop sur Oh TikTok. my God! Puis là, ben, ramasser tu sais, une tonne de fric avec les commandites. Mais je suis pas capable. Moi, j'ai essayé l'autre jour quand j'étais allée faire du remplacement en éducation physique à l'école. Ben oui. Puis les enfants, ils me niquaient bien raide. J'étais pas... non, j'ai plus les skills que j'avais, hein. Ça prend une bonne taille. Là, il me semble qu'il y a Non, une mais bonne ça taille. aide. Il me semble que j'ai un petit coussin en plus pour qu'il s'accote le Je suis hula hoop. je suis en content, je pense. Ouais, nous autres, il faudrait commencer avec glucosamine si on veut toffer, parce que c'est 100 heures de hula hoop qu'il faut battre. 100 Tabarouette. heures. Moi, je me dis, ça peut pas être pire que la story quotidienne d'une Queen Herbalife. Ah, effectivement. Hein? Non, de loin. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez des idées à comment faire du cash à la maison, venez commenter sur la publication des Ouais. pénibles de cette semaine. Donnez-nous vos trucs. Sauf si votre idée, c'est de faire des enfants comme dans Schlaga. Olivier, essayez, gars, ça pas tant que ça. Hein? C'est pas tant, non. Ça, Non. ça coûte plus cher qu'on pense. Aïe, aïe, aïe. Ça Réalité, grossit, c'est comme un cochon, hein? T'achètes ça un petit cochon, c'est tout cute, là. Un moment donné, là, surprise, surprise. Il pèse 200 livres, il mange 1 kilo de bouffe par jour, là. Mais tu peux leur apprendre des choses vraiment importantes de la vie, comme tu sais, Donner la comment rouler tes joints. Ouais, une chance tu sais. que ça. Voilà. Au moins, ouais. Hey, on va aller à la perrucherie là, pour se remettre de bonne humeur. Ouais. Et là, à un moment donné, s'avouer pauvre. T'as vu, c'était plein de convictions. Ouais. Je veux mes gaufres au poulet frit, bon. Les employés du Roscoe's House of Chicken and Waffle à Pasadena, en Californie, ont dû refuser de servir un homme qui ne voulait pas mettre un masque à l'intérieur de leur restaurant. Ce dernier est revenu avec une arme à feu pour Ah, juger ben son voilà. souper. Hey, Voilà. on aurait fait pareil. Ben oui. Il n'a pris aucun argent.
a déclaré la gérante du restaurant, Angela Prieto. Il a pris du poulet et avant de sortir, il a pris du sirop pour son poulet. C'est ça, la folie des gaufres au poulet. Nous avons d'ailleurs pu nous entretenir avec l'homme en question. Voici ce qu'il avait à nous dire. Quand j'étais jeune, je me faisais beaucoup intimider. La seule personne qui était là pour moi, c'était mon poulet frit. C'était donc inacceptable pour moi que la conne à la caisse me laisse pas manger mon poulet frit, si délicieux. Oui, mais mon cher monsieur, c'est parce que vous ne vouliez pas porter votre masque qu'elle ne voulait pas vous servir. Ah, ben là, encore plus conne d'abord. J'ai lu sur Internet que le poulet frit tue le coronavirus, puis le sirop, ça booste le système immunitaire, hein? Si tout le monde faisait comme moi, il n'y en aurait plus de COVID. Faites vos recherches, gang de moutons. Hey, tabarouette, ça a le mérite d'être clair, hein? Oui, tout à fait. C'est traduit. Des hein? bonnes recherches. Oui, Ouais. c'était traduit de l'anglais, là, on spécifie pour tout le monde. Aujourd'hui, en musique, Qu'est-ce que tu nous as concocté, chère directrice musicale? on va aller écouter tout d'abord des nouveautés. On a Go Rogue de DJ Manifest avec Maki Lavender. Yow. Yo Kodak de Kiroy Kodak Ludo, que ça fait un petit bout que c'est sorti, mais c'est quand même récent. Ensuite, on a AAA de Nekfeu Alpha One et nouveauté de David Campana, Monégasque, qu'on va recevoir en entrevue bientôt. Hein? Ça, je dis rien. Pour vrai? Ben oui! Arrête donc. Je te dis, arrête ça, smooth papa, petit papa. On va écouter la teuf de Caballero Jean Jas pour groover un peu. Ensuite, on revient pour une entrevue avec Jay Lavish et Zigaz et on va pouvoir écouter 2 chansons, dont un exclusivité. Oh yeah! Incroyable. Wow. Et on termine ça avec 2 chansons qui se retrouvent sur l'album Born in Montreal de ILQ. Ça va être Bébé Bleu avec 12 coupes et Pull Up avec Quadracup. Bomb that shit up, DJ! Ah, j'ai oublié de dire qu'on finissait avec Voilier chez le Guapo. Ouais, puis t'as même pas mis la demande spéciale de lui, là, Oh, du oui, Uzeb. madame. J'ai oublié ta danse spéciale. Uzeb. Ah, m'excuse. C'était Uzeb. Chance que t'es là la semaine prochaine. Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. FM! Ouh! On est bien fort, un peu. On va baisser le son, le calme. Ouais. Ça fait. Tabarnak! Hey Montréal, notre prochain invité, là, en direct de l'Institut, laquelle on ne la nommera pas, on n'a pas le droit, on n'a pas eu les droits. Paul-André Caron, comment est-ce qu'il va? Ça va très bien, c'est l'Institut linguistique. Voilà, et voilà. Demandais, là. Coin, Hochelaga et Bio, oui. Wow, Exactement, super! juste en haut de l'association du badminton. Exactement! Eh oui! T'as un coin très connu. Descends 2 coins de rue, puis t'as ça pour 20$. Exact. Il m'enferme en haut, mais des fois, il me laisse aller en bas. Je joue 2-3 games, je remonte en haut après. Hey, c'est joint l'utile à l'agréable. T'aimes ça de pogner le moineau, toi, hein? Ben, regarde, moi, je suis un gars de... On n'avait pas prévu de te recevoir encore à l'émission, mais CISM nous a donné une subvention. Ouais, C'était un ben cas oui, spécial. c'est souvent ça. Fait que, on s'est dit, OK, on va prendre l'argent. Ah oui. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? J'espère qu'il va nous ramener sa chronique. Ben là, j'espère. Hey, non, même pas. Premièrement, merci de votre invitation. C'est raccroche. super fin. J'aime ça. Ouais, non, ça donne rien. Non, j'ai changé de chronique à faire. Je fais juste de l'évaluation immobilière. Oh, ouais. Ben voilà, on est en plein dans le montant, justement. Exact. Non, gars, j'ai décidé de faire ma chronique. C'est quelque chose qui manque cruellement en ces temps de pandémie. Ça, c'est mon nouveau sujet à amener bref, hein, parce que personne l'utilise. Là, Ben ouais. En ces temps de pandémie, c'est Non, malade. c'est ça. Ouais, je trouve que ça manque énormément de positivisme dans cette société downer au possible. Ceux qui me connaissent savent que ça va être difficile pour moi de pas sombrer rapidement dans le négatif, mais de toute façon, personne me connaît. Hein? Je suis pas une star comme Laurent Paquin ou Lise Moret. Lise Moret. Oui, Lise Moret, la Madame Ventriloque avec sa capin qui s'appelle Virus. Oh my wesh. God! Oui, Chris, le nom des lettres, des jokes semi-sexuels était dangereux. Hey, c'était une malade, C'est ça. très détraqué. Ça m'inspire, je sais pas pourquoi. Mais oui, non, t'aimerais ça, on va voir, il y a des vidéos d'elle, ça vaut le coup. Elle existe encore. Fait que, Ben, cauchemar garanti. Ben, Ouais. s'ils font un Big Brother célébrité spécial octogénaire, What? Ouais, Virus, faut qu'il soit là. Pas elle, mais juste Virus. Juste Virus. Ça serait parfait. Ah, c'est-tu que Ouais, c'était pour drôle, ça? dire que le négativisme a quand même sa raison d'être en 2021, vu le 12 mois de merde qu'on subit. Puis qu'on va continuer de subir jusqu'en 2022 parce que les gens sont trop caves pour arrêter de se cracher dans la face dans des karaokés clandestins du sous-sol d'église de Beauville. Mais hey, toi, déjà, je suis en train d'être négatif. Fait que, ça on va commence. revenir sur la bonne track parce que sinon, ça risque d'être pénible. Ça, c'est le nom de show. Faut le remarquer. Hein. Ça, c'est le Eh, plug. merci par la plug, c'est vraiment Ouais, nice. merci. C'est gratuit, c'est pour vous autres. Fait que, on va y aller dans le positif, parce qu'en partant cette année, un des côtés vraiment positifs, c'est qu'on va plus en prison si on agresse d'autres personnes. Ça, c'est vraiment Ben pas oui, bon. c'est vrai. Là, Enfin. Super. c'est C'est le malade. moment ou jamais. Ben, c'est bon, c'est là, c'est Roson, Salvaille, l'ancien coach de gymnastique relâché sur des technicalités la semaine passée. Ton gars, Ben peu oui. importe qui tu touches, c'est bien correct. T'arriveras rien.
C'est une maudite bonne nouvelle pour tous nos meilleurs éléments de la société, notre crème de la crème, nos violeurs locaux. Hein? Hey, voilà. De consommer local. Pas mal c'est du monde riche, puissant, psychopathe. Il faut garder ça dans la société. C'est les meilleurs créateurs d'emplois. Il faut protéger nos violeurs. Je pensais que tu allais dire d'enfants, mais ça aussi, ça va faire une autre génération. Hey, on va être pognés encore pour un bout. C'est merveilleux. Ben oui, garde. On forme la relève. Hein, exactement. On forme la relève. Un autre aspect super positif ces temps-ci, c'est que le gouvernement va essayer de rentrer dans les universités un peu de force pour leur dicter que c'est super correct de pouvoir dire le N-mot en classe, puis il est à peu près temps. Hein? Oui, oui. Les étudiants communistes de la gauche qui vont essayer de faire taire les pauvres profs qui veulent continuer de propager des stéréotypes raciaux sans contexte historique, je dis non. Mais c'est de l'autre côté, il a raison. Il faut arrêter de s'offusquer de ce que les autres peuvent dire, sauf apparemment quand quelqu'un dit joyeuse fête au lieu de joyeux Noël, mais je pense pas que ça ait un lien. À un moment donné, si on veut rester positif, il va falloir qu'on commence à arrêter de prendre en considération les sentiments des gens, puis ça, c'est mon cœur qui me dit ça. Vraiment, c'est important d'écouter ses sentiments. Puis non, je vois pas vraiment de contradiction, mais merci de le mentionner. Puis, il y a tout ça pour nous empêcher de chanter « J'ai du bon tabac dans ma tabatière à nos enfants ». Puis voyons donc, nos enfants, ils ont besoin de savoir c'est quoi le bon tabac, c'est quoi une tabatière, puis pourquoi on n'en aura pas. Hein? Quand même, là. Fait que j'ai un autre point positif, le retour prochain du bol en pain au Tim Hortons. Alléluia! Quoi de mieux que de manger une bonne crème de brocoli pêche profond, juste assez moissonneuse, dans un pain sec et détrempé tout à la fois. Quel tour de force! Hey, tu me donnes l'écume à la bouche. Écoute, on peut toujours se fier sur Tim pour se surpasser en frais de bouffe weird. Oh, ouais. Ils sont parfaits. Puis le positivisme n'arrête pas là. Même les fabuleux conspirationnistes nous ont prouvé depuis plusieurs mois que c'était pas nécessaire d'avoir un secondaire 2 pour devenir un leader dans un domaine. Hein? C'est vrai! Un peu d'espoir pour nos jeunes décrocheurs qui se font répéter sans cesse qu'avoir un diplôme d'études secondaires, c'est important. Ben, pas tant que ça, hein, pour devenir une personne importante. Il suffit juste d'avoir un cell, une assez bonne connexion Internet pour faire des lives, des opinions ridicules sur des sujets qu'on maîtrise semi, puis quelques dents qui manquent. Puis voilà. Tu peux laisser faire le maîtrise semi, c'est maîtrise pas pantoute. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, ça dépend. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais, tu sais, tous les jeunes qui sont en train de couler leur session là, au secondaire, leur année au secondaire, ben là, maintenant, ils ont des figures à qui se rattacher. Ils croient. Exactement. Et oui. Sûr, hein? Oui, je vais couler mon histoire, mais Chris Lucie Laurier m'a liké sur Twitter. C'est ça. Au moins, il y a de quoi. Les priorités à bonne place. Voilà. Fuck Pythagore, vive Pierre Dion. Hein? Voilà. D'accord. Il y en a juste un des deux qui a apporté plus à la société, puis on se demandera pas si c'est ça. Les deux commencent par P. De toute façon, P, je l'ai dans un chapeau. C'est ça. Puis finalement, être positif dans la vie, là, ça vaut le coup. Ça permet de trouver des bons côtés aux pires atrocités de la société. Puis là, je parle du thème, évidemment. Ouais. Restez positif, la gang, c'est important, sauf dans un test COVID, s'il vous plaît. Merci. Hey, wow! Mais t'étais en feu, mon chum! Ça m'arrive. C'était bon. Et moi, ça me parlait le bol en pain. Quand j'étais allée au cégep à Maisonneuve pendant 3 sessions avant de retourner à André Laurando, pose-moi pas de questions. La seule affaire que je me rappelle de mon passage à Maisonneuve, c'est que je coulais mes cours puis qu'il y avait des bols en pain le vendredi. C'était vraiment nice. Il était meilleur que le Tim Hortons, ouais. Au cégep, hein, ouais? Ouais, cégep, c'était ma seule raison de me lever le matin pour aller à l'école. Ouais, mais le pain, le bol en pain, si tu laisses la soupe dedans trop longtemps, ça finit par couler. Mais c'est pour ça que tu demandes à côté. C'est ça. Tu dégustes le pain puis tu manges la soupe. Non, mais je disais que ça a peut-être un lien à côté à cause du fait que ça coulait. Hey, j'ai microdosé les shrooms avant ta chronique. Je pense que je vais être positif pendant au moins 3 semaines. Hein. J'ai les poils. J'ai de l'euphorie. On est tous là. Hey, on va se laisser en musique. Ben oui, on va aller écouter Smooth Papa non, de Petit Papa. On va pas aller écouter ça, on sait pas, là. Ah, OK. Ben ça se peut qu'on a écouté ça. Puis la teuf de Caballero Jean-Jacques. Mais ça se peut que... on part en musique. Hey, on va aller en musique, hein? Ben oui, on va aller en musique. That's it, DJ! Hey, va chier, man! Ce segment est dédié aux personnes qui se font friendzone avec comme excuse « Ça marchera pas, nous deux. T'es trop gentil. » Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance des BSA, les bons samaritains anonymes. Merci d'être venus en si grand nombre. Vous êtes ici parce que vous avez un problème, vous êtes trop gentil, puis c'est grave. Ici, on juge personne. Vous pouvez tout nous partager. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer? Oui, monsieur là-bas.
Allô, moi c'est Jérémy. Bonjour, Jérémy. Hier, j'ai vu une vieille dame avec des lunettes puis une canne qui voulait traverser la rue. Je me suis précipité pour l'aider, tu sais. J'étais arrivé à côté d'elle en lui disant « Laissez-moi vous accompagner, c'est dangereux de traverser la rue, surtout quand on est aveugle. » Elle m'a répondu « C'est gentil, je suis capable toute seule, je suis pas aveugle. » Fait que j'ai pas le choix, je l'ai poussé devant une voiture puis je l'ai accompagnée à l'hôpital après. Le plus fort que moi, fallait que je trouve une manière de l'aider. Oh mon Dieu, Jérémy. On va t'aider à passer à travers ta gentillesse. Merci d'avoir partagé. Quelqu'un d'autre? Oui, toi au fond? Salut, moi c'est Stéphane. Bonjour, Stéphane. Mon addiction pour les bonnes actions a commencé il y a 6 mois. J'ai tenu à porte une personne trisomique puis elle me sourit en retour. Ça m'a procuré un bien fou. Je suis tout de suite devenu accro. J'ai passé les 6 derniers mois à la Maison-Blanche dans le but d'ouvrir la porte à Donald Trump pour avoir le même feeling. Quelle histoire, Stéphane. Quelqu'un d'autre? Mademoiselle? Allô, je m'appelle Ariane. Bonjour, Ariane. J'ai un gros problème. Je donne du sang 6-7 fois par jour. Souvent, je perds connaissance, fait que les infirmières doivent me faire une transfusion de sang avec mon propre sang que j'ai donné, vu qu'il y a juste ça à la clinique. Quand je suis chez nous, je fais exprès de cogner ma petite orteil sur mon lit jusqu'à temps qu'elle saigne. Puis je récolte mon sang dans des sacs Ziploc. Fait que là, quand le sac y est plein, je l'emballe, puis j'écris « à hôpital de anonyme ». Puis je vais le porter devant la porte de l'hôpital. C'est quand même intense. Merci, Ariane, d'avoir partagé. Une dernière personne voudrait share avec nous? Moi, je m'appelle Esteban. Bonjour, Esteban. Mon problème, c'est que je suis pas capable de dire non à un sans-abri. Semaine passée, je suis dans ma voiture, un itinérant me demande du change, mais il n'y en avait pas. Alors, je lui ai donné ce que j'avais de plus précieux sur moi, je lui ai donné mon garçon. Depuis, je me sens vraiment mal, il y a des remords. J'aurais dû lui donner aussi ma femme. Je suis trop cheap. Merci pour ce touchant témoignage. C'est tout pour la réunion des BSA cette semaine. De retour à vous, les pénibles. Et vous êtes de retour Oh. au pénible sur CSM 89.3. Wouh! Yeah! C'est la Love is chronique in the air. de Mama Tranquilo. Salut, Montréal! Allô. Si tu es à l'écoute de tes pénibles préférés, tu sais à quel point nous avons un faible pour les quiz, hein? Oui. Hey! Les co-quiz. Moi, cuisiner le quick quiz. J'avais donc envie de joindre le foqué à l'agréable et de voir si les gars sont plus alertes que les participants des Vox Pop de Guy Nantel. Eh, boy. Là, À j'aurais peine. ça mettre une chanson thème d'un quiz, mais là, j'en ai pas trouvé des intéressantes. Trouvé ça. OK, merci. Elle est Bonjour! pas là, esti, Non, non, continue, là. Bonjour et bienvenue à la toute première édition de Allume Allumette, le quiz pendant lequel on brûle d'envie de voir nos participants avoir la cave ou sur les fermes. Cette semaine, nos deux allumés sont nul autre que Mario et Jocelyne, en direct des studios de la Montagne Bleue. Ah oui, la montagne est froide. C'est YSM, bien En oui. veux-tu une fois? Ah! Tout d'abord, brève présentation, même si on s'entorche. À tour de rôle, veuillez nous dire votre nom, d'où vous venez et si vous êtes plus ce type bain ou douche. Moi, je suis Jocelyne. Ah, ben oui. J'habite Joliette Oh! et je veux saluer tous mes cousins. Je m'appelle Mario, je viens du centre-sud et, ben, c'est ça, là, je travaille pas présentement. Mais quoique la pandémie a pas aidé, là, mais je travaillais pas avant non plus. Hey, tant d'impertinence en ce début d'émission, on se créera à guerre des clans. Bon, je ne cesse d'attiser la flamme de la passion du quiz charnel, hein? Alors commençons. Il est où le sonné? Moi, c'est avec Luc Sonné que j'ai appris à faire... je suis devenu très souple. Non. OK. Mon yoga avec lui. Je vous rappelle que le but du quiz est de tester vos connaissances générales et de l'actualité. N'oubliez pas, vous pouvez toujours y aller avec votre réponse personnelle, même si ça va sûrement pas être la bonne réponse. Les réponses, ça se trouve-tu sur Facebook, ça? Non. Vous n'avez pas le droit à rien, là. C'est dans votre tête. Je peux même pas demander à mon mari. Non. Première question. Quelle personnalité célèbre du Québec a récemment pété sa coche, comme on dit en bon français, en écrivant, et je cite, « Arrête de dire que tu fais X, ça me gosse » sur les réseaux sociaux concernant une conjugaison de verbes. Là, je vais vous donner un indice à la maison. Je me suis toujours demandé si ce chanteur était capable de yodeler, hein, vu sa maîtrise parfaite de sa gorge dans une chanson célèbre où il vit des grosses émotions pendant une pluie diluvienne. Oh! Tu as un buzzer ou quelque chose? Ouais, tu peux faire un bruit. Euh... Oui, Mario. Éric Lapointe. Bel essai, mais non. Luce Dufault. C'est Mario Pelchat! Ah, c'est Ben le oui, beau Mario, il a pété sa coche solide. Il dit, on n'a pas le droit de dire assemblant. Tu fais semblant
de. Puis là, il donnait un exemple avec un meuble Ikea. Vous irez voir ça, c'est de toute beauté. Merci à notre ami Riff. C'est lui qui l'a partagé. Et si je pleure dans la pluie? Ah oui, Mario, il s'en est du karaoké à Chag. OK, deuxième question, la gang. Puisque vous avez l'air aussi allumé qu'une légumineuse, ma prochaine question est la suivante. Une Les pois légumineuse, chiches. c'est quoi? Donc, on a des choix de réponse. Une légumineuse, est-ce que c'est A, une céréale de la même famille que le riz? B, une espèce végétale qui produit des graines comestibles? Ou C, un petit légume? Ben, Oui, de toute Mario? évidence, c'est un petit légume. C'est la seule affaire qui est petite et les légumineuses, c'est petit. Malheureusement, mauvaise réponse, mais C'est les. Moi, je pense que c'est les craquelins, là, les végétales. non. C'est une espèce végétale qui les produit des triscuits. graines Les triscuits aux comestibles. légumes. Les triscuits, les minces aux légumes. C'est marqué Ah, légumes sur la boîte. C'est ça. Bon. Non. Fait que la réponse était bien le B, hein, une espèce végétale qui produit des graines comestibles. Malheureusement, 0 point toujours. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit toutes les graines, c'est comestible. Oui, c'est vrai. OK, troisième question. Très difficile, celle-là, hein, soyez alerte. Je suis contente de ne pas être à votre place. Ouf. Ouf. Non, mais... Voyons. Puisque nous sommes en train de Docteur combattre... Ballon, hostie. Puisque nous sommes en train de combattre un ennemi invisible, le coronavirus, j'ai pensé à une question qui suit la thématique du combat et qui est donc très pertinente et à prendre en considération si l'on veut être en mesure de vaincre la COVID-19. Est-ce que vous Non, pouvez non, non. répéter la question, s'il vous plaît? Non. Qui est le ou la première judoka à avoir remporté une médaille olympique? Et là, on a des choix de réponse. A. Jackie Chan. B. Jeannette Bertrand. C. Cobra Kai. Ou D. Marc Arcan. J'ai la réponse. Oui. C'est Steven Seagal. Il se bat tellement rapidement, lui, on a l'impression qu'il a 4 mains. Ils disent que c'est lui qui a inventé le tectonique. T'as même pas mis Bruce Lee, moi je suis sûr que c'est Bruce Lee. Eh non, malheureusement, c'est Nicolas Gill. La réponse, c'est juste ça me tentait pas de le mettre dans les choix. My bad. Il n'est pas gentil. Au palais. Et je te dis, à la tension est palpable. J'aurais presque besoin d'une petite gorgée d'eau tellement le feu sacré brûle en moi. Mon Dieu, je suis Sacrément. Avez-vous un commentaire, une plainte, une blague à nous faire, chers participants? J'ai hâte que ça finisse, cette quiz. OK, J'ai poursuivons. faim. Quatrième question. C'est vrai qu'on est payé le salaire UDA pour ça? Non. OK, quatrième question. Ayant toujours été une fan des vendredis policiers à Canal D, dès l'âge de 8 ans, j'ai été en mesure de critiquer les enquêtes vu mes compétences impressionnantes en analyse judiciaire. Cette question met donc en pratique toutes les notions apprises dans les émissions qui ont changé ma vie, soit Autopsie et Un tueur si proche. Donc, vrai ou faux, il n'y a pas que les empreintes digitales qui peuvent donner des renseignements aux enquêteurs lors d'une scène de crime, mais aussi celles des pieds, des dents, des lèvres et même des oreilles. Oui. Michel Charette. Ça pourrait être vrai, mais les dents, faut que tu sois intelligent, là. Ouais. Utilise le dentier de ton mari à la place. Ben oui, bonne Voilà. idée. Tu vas les entourlouper. Voilà. Il aurait pu me le dire que je suis compétitionné avec quelqu'un intellectuel de même. Mais en tout cas, la réponse était vraie. Bravo, Jocelyne. Ça fait plaisir. Bravo. Ils m'ont perdre. Cinquième question. Là, c'est 1-0. Je veux juste rappeler à tout le monde. Cinquième question. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, vendredi dernier, Vidéotron a planté pendant genre 1 heure, m'empêchant par le fait même de poursuivre la saison 5 de Degrassi Nouvelle Génération sur YouTube. Suite à ce fâcheux épisode, plusieurs rumeurs ont Quoi, circulé. c'était fâcheux, l'épisode de Gracie? Ah non, mais là, j'étais rendu au bout là, après que Jimmy soit fait tirer. Là, fait que là, c'était comme bien intense. Ah. En tout cas. Fait que il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé concernant la raison pour laquelle Vidéotron n'a pas été en mesure de fournir l'Internet pendant ce temps. Laquelle de ces réponses est la vraie? Donc, A, on a l'opérateur de l'Internet s'est endormi sur le piton. Il a pesé sur le piton par accident pour arrêter l'Internet. B, l'opérateur a échappé sa sangria sur la machine de l'Internet, puis ça l'a sauté. C, l'opérateur a eu une relation sexuelle torride et pendant l'acte a pesé sur le piton pour fermer l'Internet. Ou D, c'est la faute à l'opérateur, point. Il devrait crisser son camp. Oui, Michel. Moi, je suis certain que c'est pas Mario, mon nom. Mario. Excusez-moi. C'est Mario Michel, ton nom. Laisse-moi me se mêler. J'étais encore sûr que c'était une question piège, ça. La vraie raison, c'est parce que c'était la sortie du film La minette se broutere bien le dimanche, qui était pour un spécial Saint-Valentin, puis que ça a fait cracher parce qu'il y a trop de monde sur le hélico en même temps. Ben oui, vous avez bien raison, me suis trompé. C'est-tu dommage? Chacun Un à un, et voilà! un. Hey, Yes! c'est chaud. Oui. Caliente, Pas- allume allumette. C'était pas une facile. Non. 6e question maintenant. Un connaisseur, ça prenait un gars qui connaît ça. Lady Gaga A, c'est Little Monster. Justin Bieber A, c'est Belieber. Et Katy Perry, elle a, c'est Kitty Cat. Ma question est la suivante. Quel est le nom attribué aux fans de Jeune Loup? Attends, il y a déjà réponse. Ah. A, les louveteaux. B, les loulous. D, C, il manque une lettre. C, les bosilous. Ou D,
Les Rocky Balboa, parce qu'il dit ça dans sa tune sensuelle à un moment donné. Ouais. Jean Leloup. Oui, c'est une bonne réponse. J'ai une réponse, moi aussi. Vas-y. C'est des pas propres qui aillent prendre une douche. Ils sont dits. Oh mon Dieu. Excuse-moi, j'ai été en train de faire mes sudoku. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. OK. Finalement, dernière question et non la moindre. Quel oiseau serait le plus susceptible de vouloir chier sur la tête des frères Tadros pendant une manifestation anti-masque filmée via leur cellulaire en live sur Instagram pour qu'ils deviennent viraux sur Internet pour autre chose que leur niaiserie habituelle? N'importe quel oiseau, en autant qu'il a été dans le parking du PFK juste avant. Les moineaux et les pinsons. Non, le cacatoès! C'est drôle, hein? Calvaire. Quelle bonne blague! J'avais pas le choix de terminer ça sur un gag d'oiseau. Ouais. Et des frères Tadros. Hihi. Ah, ouais. Sur ce malaise, je tiens à remercier nos deux participants. Hein. Là, tu vois, j'ai écrit Michel, mais c'est Mario. Sacre. Et Jocelyne. Pour Salut. leur réponse de merde et leur manque de culture. On s'est bien bidonné. Ça, j'ai-tu être payé cash mon prix, s'il vous plaît? Non. En cas de venir exporter quelque chose. Carte cadeau. Alors, c'est malheureusement la fin de cette toute première édition d'Allume Allumette, hein, le quiz le plus flambé de Montréal. Sacrément. J'ai de la misère à lire même avec mes lunettes. Putain. Alors, on se laisse en musique. Yes, les soirs de scotch, je m'en chante. Non, c'est pas ça. Hey, c'était complètement disjoncté, hein? Match it up, DJ! Les soirs de scotch. Hey, j'ai écrit ça à jeun, peux-tu croire? Je sais pas si je te l'ai dit. Et vous êtes de retour au pénible sur les ondes de CISM 89.3 FM. Bon après-midi, Montréal. J'espère que suite à cette pause musicale enlevante, tu es fraîche et dispose pour ce qui suit, hein? J'ai le plaisir d'avoir sur Zoom avec moi deux artistes que j'apprécie énormément et qui viennent nous parler, dans le fond, de leur nouveau projet qui sort le 5 mars prochain, Jill Lavish et Zigaz. Hello, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va, super. Salut, ça va, toi? Yes, sir! So, pour starter, OK, on va parler un petit peu de vous, hein, pour que nos auditeurs apprennent à vous connaître. Fait que là, vous êtes frères et sœurs. Exactement. Which I didn't know. J'ai appris ça dernièrement. Ah ouais? Ah ouais, mais je savais pas. Fait que chacun de votre côté, vous avez fait des projets solo qui sont sortis dans les dernières années, notamment Lavish Layers 1, 2 et 3 pour Jay et 6 Hour Flight pour Zigaz. Est-ce que vous avez commencé à faire de la musique ensemble ou est-ce que, mettons, chacun de votre côté, vous en avez fait puis éventuellement, vous avez décidé de join together pour faire des prochains projets? Comment ça a fonctionné? Ben moi, c'est sûr, j'ai commencé à rapper un peu avant elle. Par rapper, je veux dire, tu sais, penser vouloir faire ça et compagnie. Mais Charlotte a tout le temps chanté quand elle était jeune, des covers, des trucs comme ça. Ouais. Moi, quand je suis revenu de mes premières sessions studio, j'ai commencé à avoir du stock, j'ai montré ça à Charlie. Moi, je Là, capotais. J'étais comme, oh my God, mon père se lance dans une carrière musicale. C'est incroyable. Je capotais. C'est comme quelque chose que je voulais faire moi aussi, je pense, mais j'étais comme surprise que Jay, il me vole un peu ma job de rêve avant, tu sais. OK. Fait que dans le fond, toi, t'étais comme, oh damn, genre, Ouais. peut-être que ça pourrait être possible pour moi aussi. Ben, exact, parce qu'au début, je pensais même pas comme pouvoir vraiment comme Ouais. une possibilité en fait de faire ça dans ma vie. Mais quand j'ai vu mon frère commencer à faire ça, j'étais comme aïe, ok, ouais, c'est possible. Puis suite à ce que j'ai entendu de mon frère aussi, j'ai comme réussi à un peu trouver aussi mon propre style, puis Ouais. parce que j'adorais ce qu'il faisait, puis j'étais comme je veux juste être comme la version féminine de ça, genre. Ouais. Ben, je pense que ça s'entend vraiment bien dans le projet que vous m'avez envoyé déjà, qui va sortir. Je trouve que vos deux voix, comme ils se mêlent, puis que wow, tu sais, genre, ça sonne tellement bien, les deux voix ensemble. Il y a vraiment comme une unité, là, tu sais, on sent quand on Mais c'est Ouais, sûr. mais c'est super cool. Ouais, c'est super cool. Puis c'est sûr qu'il y a une complicité parce qu'on s'est développé ensemble aussi, veux Ben pas. oui. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais pas... j'avais de l'expérience de plus, mais pas Ouais. un bateau non plus, là. Ouais. Non, on a vraiment développé, je pense, comme notre univers musical ensemble aussi en général. Direct. Les deux, on s'aide. Jay est super bon pour me donner des conseils, pour m'amener ailleurs. Puis moi Ouais. aussi, je pense que je suis capable de lui donner des conseils constructifs. Puis vu qu'on a comme la même mentalité puis le même univers, ben c'est ça, dans le fond, c'est que ça marche super bien puis ça crée quelque chose que les deux, qui nous plaît vraiment. Ben ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des difficultés des fois parce que moi puis mon frère, on est frères et sœurs. Fait que on peut se parler plus straight up. Ben, je fais juste imaginer, moi, mon frère, on serait pas capable de faire ça, je pense. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment Non, mais cool. en même temps qu'il peut y avoir des petites frictions, là, surtout, Ouais. en plus, ça arrive jamais, tu sais. C'est rare, là, mais Ouais, c'est c'est souvent rare. après Ben genre, oui, 4 jours de non-stop que là, il est plus capable de me voir. Mais on a quand même une complicité, je pense, musicale inégalée là, Ben oui.
ça fusionne tout de suite, puis on n'a pas besoin de se parler vraiment, puis on sait déjà où c'est qu'on s'en va. Puis on voit la musique un peu de la même façon, tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool pour ça, puis c'est une chance là, que... Ben oui. Que je puisse tout le temps travailler, surtout en ce moment, là, c'est clair. C'est dans ma bulle familiale, fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Là. Fait que là, dans le fond, comme j'ai mentionné tantôt, vous êtes là pour nous parler de votre prochain EP qui sort le 5 mars, donc qui s'appelle Nouveau Rock. Le titre réfère au genre musical que vous avez associé à ce EP-là. Est-ce que vous voulez, mettons, élaborer pour qu'on comprenne un peu plus comment vous en êtes venu avec ce nom-là, dans le fond, ce nouveau style-là que vous êtes approprié? Ben oui, solide. Dans le fond, moi puis Charlie puis notre père, en fait, il écoutait bien du rock quand il était jeune. Okay. Puis moi, j'ai un peu grandi là-dedans. Puis c'est un peu là-dedans que je me suis formé musicalement avant même de savoir que je voulais faire de la musique. Fait que j'écoutais du Rage Against the Machine puis du System of a Down pour m'endormir le soir à 8 ans, là, genre. Nice! Puis c'est ça, toutes les sonorités puis l'espèce d'esthétique au rock, ça a vraiment collé avec moi. Puis quand on a commencé à vraiment développer notre son puis à s'en aller vers quelque chose qui était singulier, ça a vraiment été influencé par ça aussi. Je veux dire, j'ai beaucoup d'influence dans le rap, mais... Nouveau rock, c'est clairement inspiré de ce qu'on écoutait antérieurement, surtout plus mon frère, mais j'ai toujours été interpellée par cette esthétique un peu... dark et... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup dans l'esthétique aussi, tu sais, dans l'image de la chose qu'on aime bien. Qu'on est un peu en show, on aime ça donner un show de rockstar, là, puis de vraiment se donner, puis pitcher partout, puis lancer des chaises. mais ouais, c'est ça, c'est vraiment comme... Puis les sonorités aussi, avec les beatmakers qu'on travaille, Jules aussi est super influencé par le rock. Fait que veut pas, dans les synths, dans les basslines qu'on va aller chercher, il y a des affaires qui sont vraiment dans des chord progression un peu plus rock, puis des espèces de sonorités qui sont un peu plus rock, mais après ça, c'est sûr, ça reste plus rap, hip-hop de son. Là. Ouais. C'est que, on le dit souvent, en fait, mais tu sais, moi et mon frère, c'est ça. Puis avec les gens avec qui on travaille, notre musique s'est créée d'une façon comme vraiment organique. Ça s'est fait naturellement. Donc, oui, on a des influences, mais ça nous est venu comme ça, j'ai l'impression. C'est aussi pour le fait on faisait un style de musique qu'on trouvait qu'on n'entendait pas beaucoup. Ouais. Puis on voulait mettre un nom là-dessus aussi. Tu sais, Nouveau Rock, oui, c'est le nom de l'album, mais c'est aussi le nom de où on s'en va musicalement. Ouais. Comme tu sais, Dead Obies à l'époque avait le punk rap, comme À la Claire le post-rigodon, comme un peu dans ce style-là. Tu sais, moi, tout ce que j'ai aimé jeune dans le rap keb, il y avait tout comme leur style, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qu'on a voulu aller chercher un peu aussi. Ouais, je pense qu'aussi, c'est ça. En tout cas, du moins, sur la scène ici, le rap, je trouve qu'il prend des formes vraiment différentes, un peu, tu sais, mettons, t'écoutes le rap, je sais pas, mettons, de Tizo, qui est complètement différent du rap, mettons, de l'AF. Je trouve que chacun a sa sauce à lui. Quand je vous écoutais, je trouvais qu'il y avait des sonorités un peu américaines. Même, j'écoutais dernièrement l'album de Jazz Cartier, Hotel Paranoia. Puis j'écoute beaucoup Smashing Pumpkins. Puis je sais pas pourquoi, on dirait dans cet univers-là, il y a quelque chose genre c'est un peu dark, un peu genre, mais tellement mélodieux, comme c'est ça qui me faisait vibrer genre en même temps, on dirait. Moi, Jazz Cartier, c'est dans mes très, 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 très grosses influences. Là. Ah ouais? Ok, j'étais pas loin dans le fond, dans le fond, j'étais là, mais loin. T'es tombé pile dedans. C'est drôle. Tu sais, moi et mon frère, on est des personnes qui sont super comme émotionnelles et tout, qui sont proches de leurs émotions. Donc, tu sais, la musique, ça a été comme un peu notre échappatoire en général. Ouais. Puis ça nous a permis justement, là, tu sais, comme, c'est sûr, là, c'est intense, c'est trash des fois, puis c'est triste, mais comme, c'est ça qu'on est capable d'écrire, tu sais. Ouais. Mais c'est ça que j'allais dire, je m'étais écrit, comment ça va? Parce que c'est vrai que les thèmes dans vos tunes sont vraiment dark, fait que j'étais comme, ça va-tu? Oui, non, c'est ça, on nous demande souvent celle-là, pour vrai, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ça va bien, c'est juste que, pour vrai, c'est vraiment notre moyen d'exprimer nos émotions. Je pense que toutes les petites difficultés qu'on a vécues dans notre vie, tous les moments les plus noirs, plus sombres, c'est vraiment la musique qui nous a
pour les deux, là, je parle en on parce que c'est vraiment, Ouais, non. ça nous a sauvés, là, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on écrit des lyrics qui se ressemblent parce qu'on a le même background ici, on a le même univers, on vient de la même place, fait que c'est sûr que aussi, ce qui nous affecte puis ce qu'ils viennent chercher sont très similaires aussi, t'sais. Mais c'est ça. C'est aussi, oui, c'est dark beaucoup, mais je trouve que pas un, tu sais, il y a quand même beaucoup de lumière dans ce qu'on écrit. Oui, mais c'est ça que j'allais dire, oui. Puis il y a comme aussi de l'espoir, là. Tu sais, c'est dark, mais on va s'en sortir. Puis je pense que c'est un peu ça l'important. Mais c'est sûr qu'on va probablement essayer de faire de la musique un peu plus heureuse dans le futur, là. Mais tu sais, c'est juste être là-dedans. Mais c'est sincèrement une conversation que moi et Jay on a eue, là, genre. Ouais. Là, il va falloir faire des trucs plus joyeux un peu parce que des fois c'est lourd. Non, mais on vit quand même une pandémie, là, je veux dire, c'est quand même accurate, là, c'est une vibe, là, genre, on dirait que je trouve que, en tout cas, personnellement, avec la pandémie, ce que ça m'a fait, ça a été vraiment comme face tous les problèmes, face the truth, face tout qu'est-ce que tu voulais pas, en tout cas, qu'est-ce que je voulais pas tes relations sociales, tu sais, tes problèmes personnels, tu deviens dans ta bulle, vraiment, puis... Mais ouais, non, bref, j'ai vraiment adoré, puis que vous écriviez des lyrics encore dark ou pas, moi... Ben content, j'aime bien ça. Il va y avoir encore des lyrics. Merveilleux. C'est inévitable. Mais on va essayer de parsemer de la joie un peu à travers ça. Ben oui. Fait qu'en terminant, je voudrais inviter premièrement nos auditeurs à aller écouter le premier single, Anemoya, qui est sorti vendredi dernier, et vos projets précédents, et aller follow vos pages Instagram et Facebook pour suivre quand est-ce que votre EP va sortir, donc le 5 mars. Avez-vous quelque chose à dire à nos auditeurs avant de nous quitter? Il y a aussi notre court-métrage qui est sorti. Oui, allez voir sur YouTube, c'est assez solide. Merci à tout le monde qui a travaillé là-dessus. Merci à vous de nous avoir reçus. Vraiment, merci beaucoup. Ça c'est me vraiment fait plaisir. On est super contents. Ben oui, ben moi aussi. Fait que on va se laisser en musique. On va aller tout d'abord écouter Waves en exclusivité. Merci de nous offrir ce privilège. Ça fait plaisir. Suivi de Anemoya qui figureront toutes les deux sur Nouveau Rock, le EP qui sort le 5 mars prochain. Alors, voulez-vous nous envoyer en musique? Pump that shit up, DJ! Woohoo! Beau hello à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brinville qui vous accueille à son émission d'affaires privées, celle où je reçois des vedettes et que j'essaye un peu de les piéger avec des questions pas trop catholiques, parce qu'on le sait, des scandales avec des vedettes, même des has-beens, là, ça fait monter les codes d'écoute. Parlez-en aux producteurs de Big Brother, pas trop connus célébrités, là. Tu invites des chanteuses qui ont déjà connu la gloire, mais que là, ça fait 10 ans qu'elles font des shows dans des Saint-Hubert en Abitibi, là. Tu les enfermes avec de l'alcool puis leurs antidépresseurs, puis tu filmes le tout. Scandale assuré! Pour de plus amples détails, vous pouvez réécouter mes chroniques en reprise la première saison des Pénibles, qui sont peut-être encore disponibles sur l'application de CISM à quelque part. Vous aurez une bonne idée des candidats à venir dans les prochaines années. Et que je suis content de recevoir mon invité de cette semaine. Il a fait un malheur lors de sa première et seule apparition sur le show. C'est un jeune homme rempli de talent. Il décortique les statuts Facebook, entre autres de TVA Nouvelles, en reprenant chacun des commentaires et en essayant de leur donner un peu de bon sens. Certains diront alors, qu'il y en a du temps à perdre, Et certainement que certains auront raison. Je n'avais donc pas peur qu'ils me disent non pour une entrevue showbiz. Mesdames, messieurs, Paul-André Caron! Bonsoir. Mon cher Paul-André, tout d'abord, bienvenue et félicitations pour toutes les réalisations. Tu te demandes de quelle réalisation je parle? Ben moi aussi, oui. Tu pourrais peut-être m'aider. J'ai pas eu grand temps pour faire mes recherches, puis mes recherchistes sont tous en vacances à Punta Cana, là. J'aimerais bien ça te répondre, Michel, mais j'ai pas je me suis habillé ce matin. Bon, ben voilà une bonne chose de régler, J'ai quand même googlé ton nom, Fait que j'ai pris mon courage bien en main et j'ai tapé ton nom dans la petite barre de recherche, là. Et je suis un peu surpris de parler avec un fantôme. C'est parce qu'à part des pages de nécromancie, là, des Paul-André encore vivants, il n'y en a pas bien, Il n'y en a pas beaucoup, j'en conviens. J'imagine que tes parents ont eu l'idée de rendre hommage à un père ou un grand-père avec un nom de même, là. Ah, c'est triste, mais oui, tu as tout à fait raison. Mes deux grands-pères s'appelaient Paul et André. Hey, c'est cute et bien le fun, là, mais ils ont pas pensé aux conséquences des moqueries pendant toutes tes années dans le système scolaire puis dans les vestiaires de hockey?
Alors, malheureusement, non, ils n'ont pas pensé. Quoique, en regardant dans la section à propos de ta page Facebook, sous institution d'enseignement, c'est écrit aucune école à afficher. C'est-tu parce que justement tes parents ont eu la bonne idée de te garder à la maison pour te protéger ou ben non, c'est parce que t'as honte d'avoir été à l'école Louis Lafortune? Oui, c'est un peu de ça. Oh, hein? Un peu des deux. Après Louis Lafortune, j'ai décroché. Mes recherchistes sont pas là, mais que je peux être efficace, moi aussi. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait bien aller en pause, hein, mais restez là, car j'ai pas fini avec mon invité petit Paul André. Il va passer un mauvais corps-cuit, je vous en passe ma napkin. À tout de suite. Parlons cheveux avec Guy Lafleur. La perte de vos cheveux vous empêche de réaliser vos rêves? Regardez bien ceci. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Puis ça va très bien. Je le conseille à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faites comme nous. Faites confiance à Airfax. Pour un rendez-vous de la documentation, composez sans frais le 1-800-363-7303. Et là, nous sommes de retour avec mon invité Paul-André Caron. Hey, c'était-tu bon cette annonce-là? Dis-moi donc, comment va ton père? Ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. Va bien. Il aurait besoin d'Airfax, d'ailleurs. Ah oui, hein? Bon, hein? Numéro en note. Eh bien, pour se remémorer de beaux souvenirs, on va aller écouter ton père Alain jouer un peu de grosse guitare à 4 cordes avec son groupe Uzeb. Allez hop, la musique! Là, j'ai pas pris le meilleur bout. Assez bizarre, hein, qu'on dit un solo de bass ou un solo de guitare, mais que le drummer, lui, il prend jamais de break. Ah, les gars, désolé, je voulais faire un petit éditorial engagé, moi, là. Bon, et tu es tout qu'un amateur de microbrasserie, hein, puisque notre commanditaire nous a lâché comme une vieille chaussette, là. Quel serait ton top 3 des bières les plus comestibles et pourquoi pas la bière bio de Boucherville? Tu devrais y aller avec un petit peu de Alberta's Best Dry, je crois. Le 6-pack est pas cher. T'en as-tu qui sont prononçables ou... oui. Peut-être c'est une 50 de quoi de même, là. C'est facile à dire, ça. Une petite tornade aux pêches. Là, ah, bon, et voilà. Hey, en passant, on a soif, hein. Fait que si tu connais une micro généreuse de ces produits pour de la promo discrète, là, cligne des yeux 3 fois puis pince-moi une gosse. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié, on était au téléphone, mais en tout cas, arrange-toi pour que je le sache, OK? Bien, voilà qui conclut mon entretien pas ménagé avec mon pas vieux et pas décédé invité Paul-André Caron. Si vous ne le suivez pas sur sa page Facebook, ben vous devriez. Hey, merci beaucoup, PA, et à bientôt! Merci beaucoup, Michel, et au plaisir! Hey, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et vous inviter à notre rendez-vous hebdomadaire qui devra être, si mes calculs sont bons, la semaine prochaine. Hein? Tourlou! Maintenant, Elisabeth, il y a des photos qui ont circulé sur le web montrant en fin de semaine, disons, la fréquentation des centres commerciaux et, entre autres, le Carrefour Laval, qui était bondé de gens. Oui, puis apparemment, ça se limitait pas au Carrefour Laval. Non, promenade Saint-Bruno, oui. Me dit-on. Mais les photos du Carrefour Laval, c'était assez impressionnant, je dois dire. Là. Ça a été publié d'abord par un certain Charlie Faneuf et ça a été partagé toute la fin de semaine. On y voit des dizaines et des dizaines de personnes au même endroit. Il semble être en attente pour rentrer quelque part là, dans un magasin, mais vraiment pris en moton de bord en bord de l'allée. Il n'y a même pas de place. C'est sûr que c'est Facebook qu'elle a demandé. Et ton good. Fait qu'on part? Oui. Ouais. Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. On n'est pas comme au soccer. Il n'y aura pas de temps ajouté. Non, on n'a pas le droit parce qu'il faut sortir. Hein? C'est le couvre-feu. Ouais. Là, ils nous disent, il est quelle heure? OK, il faut y aller. Voilà. Hey, on voudrait remercier notre invité de cette semaine, Paul-André Caron, qui était là cette semaine pour nous faire rire. Ben oui. Puis ça a marché en plus. Ben oui. Extraordinaire. Ben oui, j'étais primée ben raide. On va aussi remercier Jay Lavish et Zigaz. Je vous invite à aller... C'est qui ce gars-là? C'était dans notre entrevue tantôt. Ah! Hey! Fait que je vous invite à aller les follow sur Facebook, Instagram, à aller écouter leur musique. Ils sont vraiment bons, ils sont charmants. Paul-André, vous pouvez aller couper les ongles d'orteil, je pense qu'il en a besoin. Ouais, de vraiment bon. Ça pour le reste, laissez faire. Ouais. Puis, on s'en va écouter Optum.
Oui, ça va écouter, on prend toujours un vaccin pour la vie. On prend toujours 2 vaccins pour la vie, ça en prend 2. Puis l'autre affaire que tu peux faire si tu veux éviter le vaccin, c'est boire du Mountain Dew. Oh! Toujours. Une bonne dose de Mountain Dew, ça Ça, replace la dose de vitamine D. Je sais pas quelle vitamine qu'il y a là-dedans. Hey, puis j'ai entendu ça a l'air que la scoliose, c'est pas vrai. Ben C'est ouais, comme une conspiration pour te vendre un corset orthopédique. Non, mais j'ai eu une formation sur les scolioses. Puis là, maintenant, sur mon cell, j'ai une application pour déterminer si t'as une scoliose ou non. On va voir si c'est une conspiration ou pas. OK. Ton téléphone, dans l'application sur ton Ouais. téléphone, t'as dit Faut si juste c'est une que tu- scoliose ou pas. Oui, mais c'est parce qu'après ça, je le passe sur ta colonne vertébrale pour voir s'il y a une déviation par rapport à l'axe médian. Ben moi, j'ai un Ah, truc c'est ça que encore ça mieux. s'appelle, Genre, tu prends les l'accident. billes anales, t'es rentres au complet, puis quand ils ressortent, ils sont pas en S, t'es correct. Non. Mais dans le fond, faut juste que tu te penches devant moi puis tu sortes tes fesses puis que je mette mon truc sur tes fesses. C'est juste ça. C'est bien, bien le fun. C'est juste ça. OK. Ah oui, on se connaît à peine. Hey, Aïe, aïe, aïe. on se connaît déjà trop, je trouve. Au pelaille! Hey, merci Charlie Camille pour vos belles chroniques de cette semaine encore. Merci, Oli Charlie. Hey, fait plaisir, là. Charlotte à Jocelyne aussi. Ah oui, Charlotte à Jocelyne, certain. Mario Michel. Ah, il était en feu, là, les participants de mon quiz. C'était Puis malade. on retourne la semaine prochaine, je crois. Hein? On est-tu Ouais. cancellé ou pas? Non. Ah non, On la revient? semaine prochaine, encore un autre invité. Je vous dis pas qui, c'est une surprise, mais attachez votre truc. C'est parce que c'est une surprise pour nous autres. Si on le sait pas, on est pas bouqués! Hey, surprise! Hey, mets ton masque. Bon. Ouais, mets ton masque. OK, bye. Bye. Au revoir. Mets ton masque. Mets ton masque.